Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. C'est par une allégorie que Jésus enseigne aujourd'hui ses disciples, celle de la vigne, du sarment et du vigneron. Nous le savons, le vigneron, c'est Dieu. C'est lui qui entretient la vigne. Cette vigne, c'est le Christ. C'est lui qui donne la vie et qui maintient le lien avec Dieu. Le disciple est représenté par le sarment, celui qui a besoin d'être émondé, purifié, pouvons-nous comprendre, pour recevoir au mieux la vie du Christ et avec lui porter encore plus de fruits. L'important, souligne Jésus, c'est justement ce lien entre le sarment et la vigne. Coupé de la vigne, le sarment ne peut que se dessécher et mourir. Symboliquement, il sera jeté au feu. Quand nous recevons ce texte, nous pouvons nous interroger. Laissons-nous véritablement le Christ nous communiquer sa vie ou ne comptons-nous que sur notre propre vitalité ? Si nous laissons le Christ agir en nous, c'est sa vie même qu'il nous partagera. C'est avec lui et pour la gloire du royaume que nous porterons du fruit. Nous ferons partie d'un tout qui dépassera de loin notre vue humaine. Nous aiderons d'autres personnes à accueillir cette vie divine. Souhaitons-nous vivre uniquement fermés sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, et ensuite disparaître ? Ou au contraire, accueillerons-nous la main tendue du Christ pour être à notre tour source de vie et de miséricorde ? Amen.